Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bocara. Speak up. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Ça va bien aujourd'hui ? Ça va, je suis ravie de vous retrouver. De même. Alors aujourd'hui, on va parler de Beno Gross. De Beno Gross dans notre, faut-il rappeler, la rubrique est les 69. Ce sont ces 69 Français qui ont contribué au rayonnement, au développement de l'État d'Israël. Alors, Beno Gross, il faut souligner que nous avons reçu son épouse, Myriam Gross, il y a quelques semaines dans l'émission Alia Story, et qu'elle nous a raconté en fait son parcours, son histoire. Alors, c'est intéressant en fait, après avoir entendu Myriam Gross, aujourd'hui on va entendre parler de Beno Gross. De Beno Gross, ce grand intellectuel juif. Ce philosophe. Philosophe, et surtout cet enseignant, si déjà. Qui est décédé il y a très peu de temps. Il y a 2 ans. Voilà. Ça fera 2 ans cet été. Voilà, figure incontournable du judaïsme intellectuel francophone, bien connu des Strasbourgeois, puisqu'il a fondé là-bas l'école Akiba. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours, absolument. Donc il est né en 1925 d'une famille d'origine polonaise et allemande, naturalisée française. Il étudie à Limoges, à l'école Hort. Et c'est là que va naître sa vocation pour les études juives, vocation extrêmement précoce. Après la guerre, il suit des études de philosophie à l'université de Lyon, et c'est là qu'il va rencontrer André Neher en 1945, qui va devenir son maître absolu. En 1948, il va retourner à Strasbourg, on va fonder l'école juive Akiba, on l'a dit, il va rencontrer sa femme, dans les mouvements Yeshurun. Voilà, pour alors ceux si on parle de Strasbourg, c'est Yeshurun, voilà. Yeshurun, alors moi qui ai fréquenté un petit peu dans ma jeunesse, on disait Yeshurun. C'est vrai, vous êtes contente là, on est dans votre... On est dans ma région. Voilà. On est dans ma région. Ah bah c'est bien, c'est l'Est, le Nord, non, voilà. l'Est. Alors il ne va pas y rester très longtemps. Au lendemain de la guerre des 6 jours, Beno Gross, il va monter, comme on dit, en Israël avec sa femme et leurs 5 enfants, et nous sommes en 69. Voilà, donc il part, il s'installe en Israël, et en Israël, en fait, il va devenir très rapidement professeur de philosophie juive à l'université de Bar-Ilan. Il a la particularité d'enseigner la philosophie à la française, puisque pour lui, tout est lié. La philosophie qui n'est pas juive, ou la philosophie juive, la pensée juive, les deux, elles se retrouvent, et en fait, il a une façon d'enseigner qui est en fait de faire une compilation. Il distingue pas les deux. Il distingue, mais il permet aux deux écoles de s'enrichir discuter mutuellement. Il est d'ailleurs très influencé par le Rav Kook sur ces questions-là, Beno Gross. Et donc voilà, donc c'est le Beno Gross. Et puis surtout, il va être connu en Israël. Il va enseigner énormément. Il aura son célèbre cours du vendredi matin à 8h en face de la résidence du président de l'État d'Israël. Donc ça, pendant des années, il va faire des cours de partout. Et d'ailleurs, Myriam Gross racontait, c'était très émouvant, que depuis que son mari est décédé, tous les soirs, avant de se coucher, elle se met un petit cours de son mari pour réentendre sa voix. Qui était réputé pour lire sans aucune note. Voilà. C'était très impressionnant de le voir s'exprimer. De le voir s'exprimer et de le voir passer ses cours. Il connaissait tellement de choses. Il passait d'un sujet à un autre en connaissant exactement tous les détails. Alors, il est aussi connu, Beno Gross, parce qu'il va maintenir toute sa vie. Il n'est pas devenu complètement israélien. Il va maintenir toute sa vie un lien très, très fort avec le judaïsme français. C'est ça qui est important de dire. Il va faire des séminaires, il va enseigner. Et il va rester très, très préoccupé par l'avenir de la communauté juive de France. Il va reconnaître son dynamisme, mais il va regretter très vite la tendance à la polarisation de la communauté juive de France, qui va soit vers l'assimilation, soit vers l'ultra-orthodoxie. Il va regretter cette dichotomie fortement. Voilà, et donc Beno Gross, surtout, il avait rédigé énormément d'ouvrages, et un des derniers livres qu'il a écrit, l'avant-dernier livre, s'appelle « Choisir la vie ». Et donc le judaïsme à l'épreuve du monde. Et dans ce livre de Choisir la vie, il y a un passage qui est extraordinaire, dont on avait parlé déjà avec Myriam Gross, où en fait à la fin de ce livre, ils ont décidé de publier leur échange épistolaire à lui et à Myriam quand ils étaient fiancés, quand ils avaient 20 ans.
Et dans cet échange, eh bien, ils se projettent, et ils s'imaginent ce que sera leur couple et leur foyer. Et donc, c'est un très, très, très beau témoignage à lire. Voilà. Qu'on recommande. Si vous n'êtes pas très fort en philosophie, ça, c'est moins philosophique, c'est plus terre à terre, et c'est très émouvant à lire. Voilà, ils ont publié ça après plus de 60 ans de mariage. Parce qu'on regrette de pas avoir le temps de développer plus ici, mais il a énormément écrit, Beno Gross. Donc, on invite nos auditeurs à aller lire l'auteur directement. Voilà, merci beaucoup, Ève. Merci, Eliana. Bonne journée, au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.